En français, la langue que tu parles n'est pas toujours la même que la langue que tu écris. Quand les gens écrivent le français, ils essayent toujours de faire attention à la grammaire, d'écrire correctement. Ce n'est pas toujours le cas quand ils parlent leur français. Par la suite, nous allons quand même essayer d'utiliser correctement la grammaire française. Il y a 3 façons de poser une question. Par exemple, tu aimes les vacances? C'est comme une phrase normale, mais avec un point d'interrogation à la fin. C'est comme ça que les gens parlent souvent. Est-ce que tu aimes les vacances? Aimes-tu les vacances? Ces 2 dernières questions sont grammaticalement correctes. Donc quand tu écris le français, essaye d'utiliser ces 2 façons de poser une question. Ce qui est toujours pareil quand on pose des questions, c'est que notre voix monte à la fin. Tu ne dis pas « tu aimes les vacances ». Tu dis « tu aimes les vacances ?» Est-ce que tu aimes les vacances? Aimes-tu les vacances? Puisque ces 2 questions sont grammaticalement correctes, nous allons les analyser de plus près pour mieux comprendre comment cela fonctionne. D'abord, avec « est-ce que ». Je vais te donner une réponse. Elle est ici. Oui, j'ai reçu une lettre de Gilles. Alors, quelle serait la bonne question avec « est-ce que ». Est-ce que tu as reçu une lettre de Gilles? Et maintenant, on essaye de formuler une question sans utiliser « est-ce que ». On a toujours la même réponse. Oui, j'ai reçu une lettre de Gilles. Alors, quelle est la question sans « est-ce que ». As-tu reçu une lettre de Gilles? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne dis pas « tu as », mais je dis « as-tu ». Le sujet « tu » et le verbe « a » ont été inversés. C'est important, dans une question grammaticalement correcte, tu vas toujours trouver cette inversion du sujet et du verbe. Ah oui, vraiment? Allez, on va revenir sur la question avec « est-ce que ». Est-ce que tu as reçu une lettre de Gilles? Ici, on a d'abord le sujet « tu » et puis le verbe « a ». Il n'y a pas d'inversion. Si, il y a une inversion. Elle se trouve dans « est-ce que ». Est-ce. C'est ça l'inversion du sujet et du verbe. Parce que normalement, ce serait « c'est ». Mais il faut les inverser. Donc maintenant, c'est « est-ce ». Maintenant, une autre question sans utiliser « est-ce que » et le sujet sera la 3e personne singulier. Je vais te donner une réponse. Oui, il a reçu une lettre de Gilles. Tu vois, le sujet « il » se trouve à la 3e personne singulier. À toi maintenant de trouver la bonne question sans utiliser « est-ce que ». A-t-il reçu une lettre de Gilles? Tu n'as pas utilisé « est-ce que », donc tu dois faire l'inversion du sujet et du verbe. Tu ne dis pas « il a », mais « a-t-il ». Pourquoi pas « a-il ». A et I sont des voyelles. Tu ne peux pas mettre 2 voyelles l'une à côté de l'autre. C'est pourquoi les Français mettent la lettre T entre les 2 avec des traits d'union. A-t-il. Donc quand tu as 2 voyelles dans une inversion qui se rencontrent, tu dois mettre un T entre les 2. Allez, un autre exemple avec une question sans « est-ce que ». Voici la réponse. Oui, Noé a reçu une lettre de Gilles. Noé a-t-il reçu une lettre de Gilles? Alors ici, il y a encore un nom propre, Noé. Tu dois le mettre aussi dans ta question et derrière le nom, tu peux mettre ton inversion du sujet et du verbe.
À toi maintenant. Je te donne une réponse et tu vas essayer de formuler la bonne question. Voici la réponse. Non, je n'entends pas le chien. Rappelle-toi, on l'a vu tout au début, il y a 3 façons de poser une question. La première façon est plutôt quand on parle. La deuxième façon de poser une question est avec « est-ce que ?» et la troisième façon de poser une question est sans « est-ce que ?» Allez, vas-y. Tu entends le chien? Est-ce que tu entends le chien? Entends-tu le chien?